numéro 162. Jésus-Christ est le nom du Tout-Puissant. Jésus-Christ est le nom du Tout-Puissant. Jésus-Christ est le nom de Dieu clément. C'est aux hommes qu'il a si tant aimé. Pour les sauver afin qu'il fait la vie. C'est ce nom qui nous a été donné du ciel. Le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, grâce à ce nom de Jésus, nous sommes vainqueurs. Nous chantons Alléluia, merci Seigneur. Je ne connaissais pas le nom de Dieu. J'adorais les dieux qui n'ont pas de vie. Maintenant, celui qui nous a créés, je le connais, il s'appelle Jésus. C'est lui-même qui s'élève, c'est le Fils, la parole. Par lui toutes choses ont été créées. Jésus est rédempteur, Jésus est le sauveur, son amour l'a conduit à Golgotha. Longtemps j'ai invoqué ces dieux étrangers, les louons et les glorifiant toujours. Ainsi contre sa volonté je marchais, mais son amour si puissant m'a délivré. Tous les jours, et je chante Alléluia, Jésus-Christ est mon Dieu, mon sauveur. Il m'a délivré du péché de la mort, désormais j'ai la vie éternelle. Jésus c'est le temps pour qu'il est toujours contre les
numéro 155. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré, quelqu'un, le Sauveur m'a racheté, quelqu'un, Dieu m'a rendu si heureux, quelqu'un, c'est pourquoi je chante, c'est pourquoi je danse, oh oui, mon cœur est plein de joie, mon âme bénit l'Éternel. Dans son amour, Jésus m'a donné sa vie qui ne finira jamais. Tel contenu du Seigneur, Jésus qui mourut là-bas au mont Carmel, c'est là qu'il versa la rançon. Jésus, le parent rédempteur. Je bénis mon Dieu et mon Sauveur. Tous les jours je glorifie son nom. Jésus reviendra et me prendra. Il m'amènera dans la cité des saints, la grande ville du grand roi. Pour règne la vie éternelle. Dieu m'a bien créé à son image. Je porte toute sa ressemblance. Jésus-Christ maintenant saisit ma main. C'est lui qui conduit tout le peuple de Dieu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le louer. J'aime le Seigneur. J'aime le chanter. J'aime le Seigneur. J'aime l'écouter. J'aime le Seigneur. J'aime le servir. J'aime le Seigneur qui soit glorifié.
Je veux premièrement remercier chacun de vous qui aviez reçu le message de prier pour ma femme. Elle a été très, très malade. Nous ne savions pas ce que c'était et nous ne savons pas ce qui s'est passé. Elle a eu de violents vomissements et elle était pratiquement inconsciente. Elle avait environ 40,5 de fièvre. Il fallait la garder enveloppée dans des couvertures glacées. Alors, mais maintenant, elle va bien. Il n'y a plus de fièvre et elle se porte bien. Alors, elle est terriblement faible. Elle doit avoir perdu environ 4,5 kg. Ce soir, elle a avalé sa première bouchée depuis dimanche. Donc, elle a été très malade et nous avons fait confiance au Seigneur pour son cas. Et la sortie de là. Maintenant, nous voudrions vous demander de continuer à prier pour qu'elle retrouve ses forces. Et maintenant, à la fin de cette semaine, si le Seigneur le veut, je devrais aller à Miami. Mon vieil ami, frère Bosworth, est sur le point de rentrer à la maison. Il a près de 100 ans maintenant. Il m'a appelé, il a dit, « Frère Branham, viens me voir tout de suite. Je veux te dire quelque chose avant de partir. » Et en fait, je pense qu'il veut prier pour moi et juste m'imposer les mains avant de partir. Vous savez. Et j'espère pouvoir finir mes jours en ayant la même réputation que F.F. Bosworth. De tous les hommes que je connais dans le monde, de tous les hommes que j'ai rencontrés dans le monde, jamais je n'ai rencontré un homme auquel j'ai autant désiré ressembler que frère F.F. Bosworth. Je veux dire comme ministre. Je n'ai jamais entendu une seule personne dans le monde entier, n'importe où, qui ait jamais déclaré quoi que ce soit à propos de F.F. Bosworth, si ce n'est qu'il était vraiment en tout point un chrétien, et en tout point un vrai frère. Nos départs laissent derrière nous des empreintes sur les sables du temps. C'est un frère merveilleux, et il est très âgé maintenant, il a près de 100 ans. Alors il rentre à la maison, voilà, et il me l'a dit. Il savait qu'il partait, et il attendait, simplement. Il a dit que le moment le plus agréable de sa vie, c'est maintenant même, alors qu'il attend, simplement. Mais il a dit qu'il savait qu'il partait. J'ai dit, je dois aller au Michigan cette semaine, frère Bosworth. Et il a dit, eh bien, ne tarde pas trop, frère Branham. Je n'en ai plus pour très longtemps. Je m'affaiblis de plus en plus. Comme il a été un ami tellement proche de moi, je ne pourrais pas ne pas y aller. Alors, s'il me faut y aller en avion, je reviendrai en avion. Et je serai peut-être de retour au moins pour dimanche soir. Sinon, eh bien, alors il me faudra y aller en voiture. Et ça me prendra peut-être un peu plus de temps. Priez pour frère Bosworth. Priez simplement que Dieu, et quand il viendra chercher ce vieux patriarche, qu'il envoie un char de feu et l'emmène. Vous voyez, je l'aime. Il a été pour moi comme un papa. Un autre homme âgé, lui et frère Seward. J'ai un faible pour les personnes âgées. Je les aime. Et le vieux frère Seward, il s'est endormi aussi comme ça. Bien sûr, frère Seward n'était pas tout à fait aussi âgé, je ne pense pas, que frère Bosworth. Priez pour frère Bosworth. Tout n'est pas rose à l'endroit où il est, mais il a besoin de vos prières, mais pas tellement pour quelque chose en particulier, mais juste que Dieu lui donne de partir en paix. Maintenant, et puis nous voulons nous rappeler aussi que demain, si le Seigneur le veut, nous allons enterrer un de nos amis de l'Église ici, frère Sol Coat. Il est venu ici plusieurs fois. Il a travaillé au bureau de poste pendant des années. Et il est mort à l'hôpital des vétérans l'autre nuit. Frère Cox et moi, nous sommes allés le voir. Et il était très bas. Et maintenant il est parti, un chrétien. Et nous devons prendre son corps au salon mortuaire, Coutts, pour l'enterrer demain après-midi à 13h. Frère Neville et moi. Le trio Neville chantera. Et nous allons nous partager les services, frère Neville et moi. C'est qu'au moment où nous avons fait les arrangements, je ne savais pas au juste, à cause de mes dates. Et donc, ces funérailles auront lieu demain après-midi à 13h, au salon mortuaire Coutts. Et puis, à 14h, vendredi, un dénommé Wheeler. Nous, on l'appelait Pod Wheeler. Je ne me rappelle plus en fait quel est son vrai... Vous savez, j'ai vu ça dans le journal, et je ne savais pas de qui il s'agissait avant de me renseigner. Il a été un de nos voisins pendant des années, et il vient de décéder. Il était juste ici, devant l'église, l'autre soir, et j'essayais de l'amener à assister au culte. L'autre soir, il y a environ 3 semaines, il s'est tenu juste là, et j'essayais de le persuader d'assister au culte. En effet, je ne pense pas qu'il allait à l'église, ou qu'il professait quoi que ce soit. Pourtant, il a un garçon qui est prédicateur baptiste. Mais lui ne professait rien, pour autant que je le sache. Et maintenant, il est parti rencontrer Dieu.
Alors, ce sera vendredi après-midi à 14 heures au salon mortuaire Coutts. Là aussi, Frère Neville et les autres chanteront à ces funérailles-là. Donc, si quelqu'un parmi vous veut assister au service, ce sera demain à 14 heures. Ou demain à 13 heures. Je pense que c'est ça, n'est-ce pas, frère? Et à 14 heures l'autre. C'est bien ça? 14 heures au salon mortuaire Coutts. Et maintenant, dimanche matin, samedi, il y aura l'émission. Et Frère Neville vous fera probablement savoir à ce moment-là si nous pourrons avoir un service de guérison dimanche soir, ou à quel moment nous reviendrons, si je prends l'avion pour la Floride, pour aller voir Frère Bosford. Je ne sais pas comment j'arriverai à le laisser. C'est un vieil ami tellement cher. Et ce sont probablement les dernières fois que nous nous rencontrerons, si le Seigneur le permet, sur cette terre. Et je ne sais pas si je pourrais me limiter à une courte visite. Ce n'est pas que je veuille le laisser, mais vous savez ce que c'est. On a d'autres obligations. Maintenant, il y a une chose dont j'aimerais vous faire part ici, pendant que nous ne sommes pas nombreux et que nous sommes entre amis. Je suis content de voir Sœur Smith là. C'est la première fois que je la vois depuis longtemps. Comment allez-vous, Sœur Smith? Une année. Oh, je crois que la dernière fois que je vous ai vu à Benton Harbor. J'espère aller là-bas un jour. C'est bien. Je crois que la dernière fois que je vous ai vu, c'était à un service funèbre à Louisville. Je me souviens très bien de Sœur Smith. C'est que j'allais régulièrement la chercher en camion quand nous allions à l'église. Il y avait du goudron de houille qui traînait à l'arrière et les ailes du camion qui flottaient. Et il faisait froid. Et moi, un pied à l'extérieur. Oh là là. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis lors, Sœur Smith. Oui, monsieur. Eh bien, nous remercions le Seigneur pour ses précieux souvenirs et nous l'aimons toujours. Une chose, quelqu'un pourrait se poser la question. L'autre soir, je parlais à Frère Freeman ici dans la rue. Il est arrivé que quelqu'un dise, dès que le service est terminé, pourquoi est-ce que Frère Branham s'en va si rapidement? Voici la raison. Ma femme est seule, voyez. Et si je me mets à parler, je parlerai la moitié de la nuit. Et elle est là-bas, toute seule la plupart du temps. C'est pour cette raison que je me dépêche de sortir pour retourner vers elle, vous voyez, le soir. C'est que, quand je me mets à parler, je parle trop longtemps. Je parlerai à celui-ci une demi-heure. Je ne peux pas juste dire, en passant à côté de quelqu'un, « Comment allez-vous ce soir? Comment allez-vous? Comment allez-vous » Je ne fais pas ça. Je m'arrête et je me mets à parler. Et quelqu'un se met à parler de quelque chose. Et alors je suis là pendant une heure. Voyez? C'est pour ça. C'est qu'elle reste à m'attendre et tout. C'est pour ça. Seulement, je ne voulais pas que vous pensiez que c'était parce que je ne voulais pas rencontrer mes amis et leur serrer la main, exprimer notre communion fraternelle et tout. Mais c'était juste une question de cet ordre-là. Donc maintenant, que chacun soit en prière pour les malades et les affligés. Et Madame Harvey va, malgré toutes ces difficultés, elle va mieux. Oui, monsieur. Et je ne vois pas, Or, il se peut, pour autant que je sache, qu'il y ait quelqu'un, un médecin ici. Et si je me trompe du haut de cette estrade, que Dieu me pardonne. Mais je crois que Dieu tiendra ces médecins pour responsables de ce qu'ils ont fait à cette femme. Je crois à la chirurgie. Je crois aux médicaments. Certainement, j'y crois. Je pense que Dieu les a envoyés ici pour nous aider, tout comme il a envoyé des mécaniciens pour les voitures et tout. Mais cette petite femme, le médecin l'avait laissée là en disant qu'elle était remplie de cancers, qu'il n'y avait plus rien à faire. Une jeune maman avec tout plein d'enfants. Je suis allé la trouver et j'ai essayé de lui expliquer que, par la prière, elle n'est qu'une jeune femme d'environ 25 ans. Et Dieu avait guéri son petit bébé. Il l'appelle maintenant le bébé miracle, là-bas, à l'hôpital des enfants, de méningite. Ce petit enfant était vraiment dans un état épouvantable. Et le Seigneur l'avait guéri d'une manière instantanée. Eux, les médecins, n'y comprenaient rien. Je suis allé trouver Madame Harvey et j'ai dit, maintenant, Madame Harvey, les médecins vous ont condamné? Oui, monsieur, Et son mari a dit, oui, il n'y a plus rien à faire. Elle est complètement remplie de cancer. J'ai dit, eh bien maintenant, ce que nous voulons faire, c'est croire Dieu, que Dieu va vous guérir. Et j'ai dit, la manière dont ça se passe, il se peut que le cancer ne parte pas immédiatement. Mais si nous prions, alors la vie du cancer s'en va. Il se peut que vous soyez encore malade un certain temps. Et j'ai dit, il se peut que vous soyez soulagé à l'instant même. Et j'ai dit, puis, après quelques jours, il se peut que vous deveniez plus malade que jamais. Mais j'ai dit, vous devez opposer votre foi à ce cancer. J'ai dit, si le cancer vit, vous mourrez. Si le cancer meurt, vous vivrez. Et j'ai dit, maintenant nous allons prier.
Nous avons prié, et d'après tous les signes que j'ai vus, Dieu a touché le corps de cette femme. Et son état s'est tout de suite amélioré. Elle est allée voir ma mère, elle a fait des visites dans le voisinage, elle qui avait été dans un état de si grande souffrance. Elle n'avait plus de douleur. Et puis, après environ 3 jours, elle a recommencé à être malade. Et alors, il s'est trouvé que la ville a dit qu'il payerait la facture de médecin si les médecins le paieraient. Et maintenant, si je me trompe, que Dieu me pardonne. Mais ils ont pris cette jeune mère et s'en sont servis comme Kobe. Ils l'ont amenée là-bas et ils ont même sorti ses intestins de son ventre et tout. Ils ont pris le canal urinaire et les intestins et les ont fait sortir par les côtés. Elle est restée sur la table d'opération 9 heures et quelques. L'infirmière a dit, ça ressemblait à une boucherie, alors qu'il balançait ses entrailles d'un côté et de l'autre, et ils lui ont mis des ovaires en plastique et des trompes en plastique. C'est du franc-parler, mais c'est vrai, et des intestins en plastique et des choses comme ça. Et ils ont laissé cette femme dans cet état-là, une jeune maman. Moi je dis, c'est mon avis là-dessus, que ces médecins sont coupables de meurtre. Elle leur a dit, Frère Branham a prié pour moi. Elle a dit, nous allons croire que le cancer est mort. Il a dit, j'ai des nouvelles pour vous. Votre cancer est vivant. Comment pouvait-il savoir ça? C'était à l'intérieur. Aucune radiographie ne peut déceler ça. Le cancer, on ne peut pas déceler un cancer au moyen d'une radiographie. Il est lui-même fait de chair. On ne peut pas le voir. Tout ce qu'ils ont fait, c'est ouvrir cette femme et la découper en morceaux. C'est tout. Maintenant, s'il s'agissait d'une jeune maman, à leur place, je l'aurais laissé tester sa foi face à Dieu, plutôt que de se servir de quelqu'un comme Kobe, comme ça. Maintenant, si j'ai tort, si mon motif n'est pas bon, que Dieu veuille me pardonner. Vous voyez? En effet, je ne veux pas que vous pensiez que je n'ai pas confiance dans les opérations, ou pas confiance dans les médecins et tout. Ce n'est pas mauvais, mais je pense qu'on devrait savoir ce qu'on fait avant d'aller fouiller dans le corps d'une personne et ne pas juste l'utiliser pour faire de l'expérimentation comme ça. C'est vrai. Et maintenant, bien sûr, elle ne peut pas vivre, c'est tout. Si elle vit, ce sera certainement un des plus grands miracles qui soit jamais arrivé. Quand cette femme a baissé les yeux et qu'elle a vu que ses intestins d'un côté et que ses reins allaient devoir fonctionner de l'autre côté, elle s'est évanouie, comme ceci. Elle sait, en effet, ce n'était pas la chose. La pauvre petite, elle était fichue. Une mère d'environ 22 ou 25 ans seulement, avec 3 ou 4 petits-enfants à élever. C'est la chose la plus déplorable que j'ai jamais entendue de ma vie. J'ai dit, à mon avis, le médecin est coupable s'il a pris cette femme juste pour faire de l'expérimentation, parce que la ville allait payer pour ça, alors c'est mal. Ça ne devrait pas être permis. Eh bien, je vous dirai ceci, frère. Ce n'est pas impossible. Et ce n'est pas... C'est possible et probable aussi. En effet, je connais un homme à qui il manquait un bras en Californie. Vous suivez tout ça dans le journal. On a prié pour lui. Et ce bras, à partir d'ici en haut, il n'y avait rien. Et il a déjà repoussé, si bien que les doigts sont maintenant en train de se former. Il y a eu le coude, puis le poignet, puis la main. Et là, des parties des articulations sont de nouveau sur les doigts. Vous voyez? C'est dans je crois, le héros de la foi, chaque mois. Il a même les mains tendues comme ceci. On peut voir qu'il lui manquait un bras et qu'il a repoussé. Suivre l'évolution chaque mois depuis environ 1 an. Bien sûr, c'est exact. Je crois, c'est quelque chose de rare, vous voyez, c'est quelque chose de très rare. Une fois de temps en temps, j'en ai entendu parler. Bon, avec frère Bosworth, il a prié pour une femme un soir, et j'ai eu un cas similaire dans ma réunion. Mais celui de frère Bosworth a été instantané. Le mien a pris un certain temps. Il a prié pour une femme. Maintenant, j'ai lu le témoignage de cette femme. Elle avait le cancer et pas de nez. Il avait complètement rongé son nez. Et le lendemain matin, cette femme avait un nez. Maintenant, je sais ceci. Or ça, c'est le cas de frère Bosworth. Dans son livre intitulé « La guérison divine par la foi en Jésus-Christ », je crois, ou « The Joy Bringer ».
l'un des deux. Maintenant, ça, c'est rapporté dans le témoignage de cette femme, avec son nom et son adresse. Et elle a des voisins et des médecins et tout le reste pour le prouver que c'est bien arrivé. Maintenant, à Little Rock, dans l'Arkansas, un soir, dans une salle, j'avais prié là, pas à Little Rock, mais à Jonesboro. Là, j'avais prié, j'ai dit, je vais rester là jusqu'à ce que j'ai prié pour la dernière personne. Je suis resté 8 jours et 8 nuits sur l'estrade, vous voyez. Et alors, et là, dans la salle, une femme s'est avancée. Elle tenait son mouchoir en haut comme ceci. J'ai pensé qu'elle pleurait. Et j'ai dit, oh, il devait être 2 ou 3 heures du matin. J'ai dit, ne pleurez pas, sœur. Dieu est celui qui guérit. Elle a dit, je ne pleure pas, frère Branham. Elle l'a enlevé. Elle n'avait pas de nez, vous voyez. Les médecins avaient dit, il était tellement rongé par le cancer que l'os blanc était visible. J'ai prié pour elle et j'ai demandé au Seigneur de la guérir. Et environ 4 ou 5 semaines plus tard, j'étais à Texarkana. Il y avait un monsieur bien habillé assis là. Il a dit, puis-je dire un mot, frère Branham? Dès qu'il est arrivé sur l'estrade, l'un des huissiers a essayé de le faire taire. J'ai dit, eh bien, voyons ce qu'il en est. Il a dit, vous reconnaissez cette jeune femme? J'ai dit, non. Il a dit, si vous regardiez cette photo, vous la reconnaîtriez. Il était destructeur de nuisibles à Texarkana. Et c'était là sa mère, avec un nez tout neuf qui avait poussé, ayant exactement la même forme que l'autre. Donc, ça montre bien que Dieu, j'ai vu cela arriver. Maintenant, Dieu pourrait le faire pour la petite Madame Harvey. Et je prie qu'il le fasse, car cette pauvre petite désire vivre. Frère Tony, tu voulais dire quelque chose? Now, this man could not swallow even salad. He like to die, like I told you, because the one little vision didn't know what the Lord wanted for him. And we found we were all the way to the Gulf of Mexico and had to come back because of a terrible storm. It wasn't even season forward enough, but it did for 4 days and nights. And we finally come back there. He's going to go on out to a lake out in half, the lake 19 miles out of Chattanooga. And then the axe from the trailer cut right straight in half and dropped him right down. It's about 3 blocks. My sister-in-law's house where this person had been in the hospital there in Chattanooga. Well, we went up to see him. We prayed for the man. And God wonderfully restored where that man had no stomach, no bowels, and nothing down that front bill. And that God restored that man completely whole from him down. Now that's nothing at all. C'est exact. Amen. Amen. Oui, c'est bon. Et comment? Oui, bien sûr qu'il le fera. Il est un guérisseur. Yes. Yes. Yes, brother. Amen. Sure. Oui, 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 frère. Amen. Certainement. Oui, certainement que et j'espère que Dieu te le redonnera, mon garçon.
que tu puisses retourner avec ça, lui montrer. C'est tout à fait ça. Comme témoignage à la gloire de Dieu. Je prie que Dieu le fasse. Oh, s'il est le Dieu Tout-Puissant, il peut tout faire. S'il ne peut pas tout faire, il n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Il y a quelque chose qui nous a fait ce que nous sommes, comme nous sommes. Sinon, nous aurions eu une tête comme celle d'un oiseau, ou quelque chose comme ça. S'il n'y avait pas eu une pensée supérieure qui nous ait conçus, en faisant chacun de nous avec certaines caractéristiques, en faisant un chêne, un peuplier, un palmier, et avec des distinctions entre eux par rapport à ce qu'ils sont. Il nous a fait de sorte que nous n'ayons pas que certains aient de la fourrure, certains des plumes, certains de la peau. Vous voyez, il y a une pensée supérieure à l'origine de cela, qui régit cela. Bien sûr, il tient tout entre ses mains, et je sais qu'il peut tout faire, et nous allons prier pour ça. Nous allons prier. Correct. We got... Yes, ma'am, that's all right. Go ahead. But I know He's a prayer answering God, and I know He's still healing. Amen. Because my hip was giving me so much trouble, I couldn't hardly sit down and just sing, you know, it wasn't pain, but it C'est exact, nous... was on my hip. Oui, madame, c'est en ordre, allez-y. God, it's gradually getting away. Amen. Vous savez, j'essaye de me dire, Sœur Snyder, une fois, quand je me tenais ici dans cette onction, je me disais, j'ai dit à frère Cox, j'ai dit, je ne vais même plus essayer d'avoir ces réunions de discernement là-bas au tabernacle. Oh, sœur, vous ne savez pas à quel point le diable me harcèle. Oh, à quel point? Vous savez, en me parlant de ces discernements. Et tenez, il se trouve que la sœur de Madame Wood, ici, je n'avais jamais vu aucun des membres de leur famille. Beaucoup d'entre eux avaient été guéris pendant cette période-là. Et chacun, eh bien, vous savez, une grande partie des gens qui étaient là ont été guéris. Et après, la chose étrange maintenant, sa sœur, j'avais soupé avec elle un soir, environ 2 semaines auparavant. Oh, c'est tout là-bas, dans les montagnes du Kentucky. Et ce que je sais, c'est qu'elle avait une voix comme celle de Madame Wood, et qui ne faisait pas très clair dans la pièce. Et de toute façon, je n'avais pas vraiment fait attention à elle. Je parlais plus à son mari. Elle préparait le souper. Nous sommes allés nous asseoir et nous avons mangé. Puis nous sommes retournés. J'ai parlé à son mari, je me suis levé et je suis parti. Et Dieu, qui est mon juge solennel, sait que, debout près de cette chaire, je n'avais pas du tout reconnu cette femme. Et alors, une fois le service de guérison terminé, j'ai fait l'appel à l'autel pour inviter les pécheurs à se repentir. Elle avait été très arrogante face à cela. Et elle s'est repentie et a donné sa vie à Christ. Elle a levé la main pour indiquer qu'elle voulait abandonner sa vie à Christ. Et elle pleurait. Après que toute l'onction était déjà partie, j'étais en train de faire mon appel à l'autel et tout. Tout à coup, comme je me tournais, une vision est apparue. Et j'ai vu son frère. Il s'agissait d'une sœur, de sa sœur, et ils étaient ensemble. Et j'ai pensé que c'était la femme de Charlie, parce que je savais qu'assis à table l'autre jour, là-bas dans la maison de Charlie, sa jeune épouse, qui est toute menue, le Seigneur m'a montré un problème qu'elle avait eu. Et depuis cette heure-là, le Seigneur a touché son corps, pendant que nous étions juste là, assis à sa table. Tony, là où nous étions, là-bas, où nous étions allés à la chasse aux écureuils. Et le Seigneur a touché son corps, et lui a enlevé la chose qu'elle devait porter toute jusqu'à la fin de sa vie, pendant qu'elle était assise là. Et cette petite femme mangeait toujours à l'autre bout de la table. Mais aujourd'hui, elle s'approche, elle déplace sa chaise et mange juste à côté de moi. Elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle faisait. Son mari assis comme ceci, et frère Banks assis là, et nous causions. Elle s'est déplacée. Elle a pris sa chaise et l'a mise ici, à côté de moi. Et c'était dans un but. Le Seigneur a donné une vision là même. Et j'ai pris son mari à part, parce qu'il s'agissait d'un problème gynécologique. J'ai commencé à lui dire ce qui était arrivé. Il a dit, « Frère Branham, c'est exactement de cette manière que c'est arrivé, exactement comme ça. » Et là, il le lui a dit, et le Seigneur l'a guéri. Très bien. Donc, une fois le service terminé, l'autre soir, là, cette autre sœur, j'ai vu ce jeune Charles et cette femme ensemble. Je me suis dit, ce doit être sa femme. Par contre, sa femme est blonde. Et ici, c'est une femme aux cheveux noirs. Alors j'ai remarqué que la vision s'est déplacée ici dans un coin. Elle était assise là, en train de s'essuyer les yeux.
Et le Seigneur a donné une vision après qu'elle l'appelle à l'autel. Une fois la réunion de prière terminée, la guérison des malades, et après que l'appel à l'autel avait été fait, Dieu a attendu qu'elle se repente et lui donne sa vie. Et là, il a renversé la situation et l'a guérie. Et elle a eu, à cause de ses problèmes, elle souffrait d'enflure depuis des années. Et elle a tellement désenflé et tout, que même ses pieds se sont ridés suite à l'élimination de tout cela, de ses poisons, de son corps. Elle se sent mieux qu'elle ne s'est jamais sentie depuis des années. Vous voyez? Et de voir le Seigneur faire ces choses, par sa grâce étonnante. Je pense que c'est à peu près ce qui s'est passé, n'est-ce pas, Sir Wood? Et de voir comment il s'y prend. Après, vous dites, 3,5 kg en une semaine. Oh, il est Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous dire la raison pour laquelle j'ai dit à Frère Neville, j'ai pensé qu'il avait peut-être un message pour ce soir. Il a dit non, qu'il n'en avait pas. Et j'ai quelques questions ici qui sont restées. Je me suis senti moralement tenu de venir ici répondre à ces questions. Puis, j'en ai encore 2 ou 3 que je ne prendrai probablement pas ce soir. Je veux vous en montrer quelques-unes qui viennent de m'être remises par un prédicateur. Frère Neville ou Frère Biller vient de me les apporter. Que représentent les pierres dans Apocalypse 21, 19 et 20? Expliquez les 4 animaux d'Apocalypse 5. Il veut dire 6. Ce n'est pas Apocalypse 5, c'est 6, je pense. Et qui sont les 24 anciens? Que signifiait le fil cramoisi de Genèse 38? Où seront envoyés les présents en rapport avec la mort des 2 témoins d'Apocalypse 11? Où seront les saints après le règne de 1000 ans? Et quel genre de corps auront-ils? Comment jugerons-nous les anges? Que deviennent les cheveux face aux anges de 1 Corinthiens? Vous parlez de bonnes questions. Ça, ce sont de bonnes questions. Je ne vais probablement pas arriver à les prendre ce soir. Mais si le Seigneur le veut, j'essaierai de les prendre la prochaine fois que nous viendrons ici dans ce but. J'ai de très bonnes questions ici pour ce soir. Alors nous allons simplement prier maintenant et demander au Seigneur de nous aider. Et nous allons nous plonger là-dedans pendant ces 40 prochaines minutes. Alors, cher Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Et comme il est étonnant de voir ta grâce qui descend jusqu'à nous. Je pense maintenant à l'autre soir, où ma petite compagne était, si malade, et tu es entré en scène. Sa fièvre a commencé à tomber à partir de cette heure-là. Et maintenant, c'est complètement terminé. Je te remercie. Et ma prière, c'est que tu sois avec tous ceux, sans exception, qui ont présenté une requête ce soir. Tant que ça n'arrive pas dans notre propre foyer, on est loin de savoir ce que représente une petite prière. Oh Dieu, comme tu deviens réel. À cette heure où le médecin s'éloigne en disant « Je ne sais pas, je n'ai jamais rien vu qui se présente comme ça ». Et alors, le Seigneur Jésus entre en scène. Oh Dieu, tu es si réel pour nous. Et nous en sommes si heureux. Nous te prions de nous pardonner toute notre paresse et toutes nos sottises. Et souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi que nous sommes de la chair humaine, dans un monde ténébreux, un monde de ténèbres, de péché et de chaos. Et nous regardons, pour ainsi dire, à travers un voile qui couvre notre visage. Et nous ne voyons et ne connaissons que, comme nous le faisons ici, d'une manière humaine. Mais un jour, quand ce voile sera retiré, nous te verrons face à face, et nous connaîtrons comme nous avons été connus. C'est ce jour que nous désirons tant voir venir. Nous te prions, Père, de nous aider, alors que nous essayons de transmettre la parole de Dieu aux gens, selon ce qu'ils demandent. Enlève toute maladie du milieu de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et nous te prions de nous accorder cela. Que ta miséricorde nous soit donnée, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour ce qui est de répondre à des questions, je ne suis pas le meilleur du pays, vous savez, mais je répondrai de mon mieux. Voici celle que j'avais commencée l'autre soir, et j'ai dû m'arrêter. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former le corps de Christ. Vous vous souvenez tous que j'en étais à cette question-là. Or, ça se trouve bien sûr dans 1 Corinthiens 12. Au moment où nous recevons la nouvelle naissance, ceci se produit. Est-ce le baptême du Saint-Esprit, ou s'il y a un baptême qui vient après, ou est-ce un remplissage? Maintenant, ça, c'est toute une question,
Et nous pourrions passer le reste de notre temps juste sur celle-là. Et ce soir, et demain soir, et ainsi de suite. Ça couvrirait, ça inclurait, ferait le lien avec toute la Bible. Chaque passage de l'Écriture doit pouvoir se relier correctement avec tous les autres passages de la Bible. Mais pour essayer de le dire en peu de mots, aussi clairement qu'il m'est possible de le faire, non. Au moment où vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est là que vous avez la nouvelle naissance. Au moment où vous croyez au Seigneur, vous recevez une nouvelle pensée, une nouvelle vie, mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Voyez, vous avez la nouvelle naissance au moment où vous croyez. Vous avez la vie éternelle. C'est un don de Dieu qui vous est donné par grâce souveraine, du fait d'avoir accepté le don que Dieu vous donne. Vous voyez, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. C'est la nouvelle naissance. Vous êtes convertis, ce qui signifie que vous avez fait demi-tour. Mais le baptême du Saint-Esprit vous fait entrer dans le corps de Christ, vous donnant accès aux dons pour le service. Ça ne vous rend pas plus chrétien, ça vous fait juste entrer dans le corps des dons, voyez. Or, nous avons tous été baptisés, 1 Corinthiens 12, dans un seul esprit pour former un seul corps. Or, dit Paul, il y a différents dons. Et dans ce corps, il y a 9 dons spirituels. Et dans ce corps, il faut que vous soyez baptisés dans le corps pour posséder un de ces dons. Ils sont inclus dans le corps. Mais maintenant, pour ce qui est d'avoir la vie éternelle et d'être un chrétien, vous êtes un chrétien à l'instant où vous croyez. Or ça, ce n'est pas faire semblant de croire, mais croire véritablement au Seigneur Jésus et l'accepter comme votre sauveur personnel. Vous naissez de nouveau à l'instant même et vous avez la vie éternelle. Dieu entre en vous. Maintenant, regardez bien, la vie éternelle. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous êtes une nouvelle créature à l'instant même. Et Paul avait rencontré certains de ces gens-là dans Acte 19. Ils avaient un prédicateur là-bas, un homme de loi qui s'était converti, il s'appelait Apollos. Apollos était un homme versé dans les Écritures, et il démontrait par les Écritures que Jésus était le Christ. Voyez? Maintenant, regardez bien. Apollos, au moyen de la parole, il démontrait par la parole. La foi vient de ce qu'on entend la parole. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Vous saisissez? Apollos, par la parole, démontrait, et ces gens étaient des chrétiens. C'étaient des fidèles, des disciples. Et Apollos démontrait par la parole que Jésus était le Christ. Ils éprouvaient une grande joie et ils recevaient la parole, bien qu'ils n'aient connu que le baptême de Jean. Et quand Paul a traversé les contrées supérieures d'Éphèse, il a rencontré ses disciples et il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Voyez, maintenant, quand vous croyez, Jésus a dit, « Vous avez la vie éternelle. » C'est la nouvelle naissance. C'est votre conversion, votre changement. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dans laquelle vous êtes baptisés et qui vous donne accès à ces 9 dons spirituels, afin que ces dons agissent à travers vous, tels que la prédication, les évangélistes, les apôtres, les pasteurs, les prophètes et tous les dons du corps. Vous avez part à ceci une fois que vous êtes baptisés dans ce corps. Et vous n'êtes pas plus chrétien à cause de ça. Ça vous met simplement en place, en position, pour que vous soyez un esprit qui exerce un ministère dans l'Église du Dieu vivant. Maintenant, vous saisissez? Voyez? Maintenant, la question est, répondons-y une à la fois. Il y a 3 questions. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former le corps de Christ. C'est exact. 1 Corinthiens 12 donne la réponse à cela. Très bien. Au moment où nous recevons la nouvelle naissance, ceci se produit. Est-ce à ce moment-là? C'est ce qu'ils veulent savoir. Oui, dans un seul esprit, non. Non, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous voyez, ce n'est pas là que la nouvelle naissance commence. La nouvelle naissance commence quand vous croyez au Seigneur Jésus. Maintenant, vous voyez, il n'y a pas une seule chose. Maintenant, écoutez, que pouvez-vous faire à part croire?
Que pouvez-vous faire de plus? Que pouvez-vous faire à ce sujet de plus que simplement y croire? Nommez-moi une seule chose que vous pourriez faire. Il n'y a pas une seule chose que vous puissiez faire à part y croire. S'il arrive quelque chose à part votre foi, alors ce n'est pas un acte qui vient de vous, c'est un acte de Dieu. Par conséquent, maintenant, si nous disions que lorsque souvent j'ai vu, bien des fois, des gens qui acceptaient le signe initial du parler en langue, comme étant le Saint-Esprit. Et parfois, on secoue les gens, ou bien on les frappe, et on les tapote en leur disant « Dis-le, 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 dis-le ». Vous savez, répétez un mot plusieurs fois « Dis-le, dis-le, dis-le ». Vous voyez, ça, c'est quelque chose que vous faites vous-même. Et ce n'est rien. Vous aurez peut-être une confusion des langues. Vous aurez peut-être un tas de choses et des sensations. Mais s'il arrive quelque chose à part votre propre foi personnelle, ça ne peut être qu'un don divin de Dieu qui vous a été donné. Voyez? Et nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est exact. Vous voyez, le baptême du Saint-Esprit est un acte différent de la nouvelle naissance. L'un est une naissance, l'autre est un baptême. L'un vous amène la vie éternelle, l'autre vous donne de la puissance. Il transmet la puissance dont la vie éternelle, vous voyez, pour qu'elle puisse agir. Maintenant, vous avez saisi? D'accord, très bien. Maintenant, en voici une autre, la deuxième, selon moi, dans l'ordre où je les avais ce soir-là. Où était l'Esprit de Jésus pendant les 3 jours où son corps était dans la tombe? Où était son esprit? Bon, son esprit, si vous suivez les Écritures, eh bien, nous pourrions apporter beaucoup de passages. Mais je me demande, qui a une Bible? Frère Stricker, tu as une Bible? Très bien. Frère Neville, tu en as une? Trouve-moi Psaume 16, 10. Et qui d'autre? Sir Wood, vous avez une Bible, là? Eh bien, frère Stricker, très bien, l'un ou l'autre. Trouvez-moi Acte 2, 27. Acte 2, 27. Donc, premièrement, quand Jésus est mort, quand vous mourrez, votre corps meurt. Le mot « mort » signifie « séparé », juste être séparé de vos bien-aimés. Mais ici, il a dit ceci dans Jean chapitre 11. Celui qui écoute, ça c'est dans Jean 5, 24. Celui qui écoute mes paroles a la vie éternelle. Jésus a dit à Marthe, qui était venue à sa rencontre, elle a dit, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Voyez, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Bon, donc il y a une partie de nous qui ne meurt pas. Et comme je viens de le démontrer par toute une série de passages des Écritures, tout ce qui a un commencement a une fin. Ce sont les choses qui n'ont pas de commencement, qui n'ont pas de fin. Par conséquent, quand nous acceptons Christ, Dieu, nous devenons fils et filles de Dieu. Et notre vie n'a pas plus de fin que la vie de Dieu n'a de fin. Nous avons la vie éternelle. Or, le terme « pour toujours », nous l'avons déjà examiné. Le terme « pour toujours », c'est une période de temps. « Pour toujours » est une conjonction « pour toujours ». Et là, nous avons vu qu'il y a une fin à ça. Tout comme toutes les souffrances et toutes les maladies et tous les chagrins et tous les châtiments et l'enfer lui-même ont une fin. Mais la vie éternelle n'a pas de fin, parce qu'elle n'a pas eu de commencement. Elle ne peut jamais mourir, parce qu'elle n'a jamais eu de naissance. Elle n'a pas eu de commencement de jour, elle n'a pas de fin de temps. Alors, le seul moyen pour nous de vivre éternellement, c'est de recevoir quelque chose qui est éternel. Et Dieu existait. Avant qu'il y ait quoi que ce soit, il y avait Dieu. Dieu n'a jamais eu de commencement ni de fin. Et Dieu était ce grand esprit. Nous l'avons représenté par les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui couvrent. L'arc, en fait, couvrirait la terre s'il ne venait pas toucher la terre. C'est juste de l'eau à l'intérieur d'un cercle qui suit la courbure de la terre. C'est ce qui forme ça. Mais maintenant, comme Dieu est éternel et qu'il était ce qui est parfait, l'amour parfait, la paix parfaite, la joie parfaite, la satisfaction parfaite, tous ces 7 esprits, tels que nous les trouvons dans l'Apocalypse, qui sont sortis, c'est ce qui formait Dieu, c'était la perfection. Tout ce qui est autre que cela n'en est qu'une perversion.
Maintenant, le seul moyen pour nous de revenir à la perfection, c'est de revenir avec cette perfection-là, qui est Dieu. Alors nous arrivons à la perfection, alors nous avons la vie éternelle, sans fin ou sans quoi que ce soit. C'est simplement pour toujours la vie éternelle. Maintenant, il parle de l'âme, de l'esprit, car nous mettons dans la tombe même les corps des plus saints parmi nous, pour ce qui est de ce corps-ci. Et le corps, au départ, quand Dieu, le Logos qui est sorti de Dieu, ou, comme j'en ai déjà parlé, les catholiques appellent ça la filiation éternelle de Dieu. Et comme je l'ai dit auparavant, ce terme n'a même pas de sens. Vous voyez, il ne peut pas y avoir de Fils éternel, parce que tout Fils doit avoir un commencement. Donc Jésus a eu un commencement. Dieu, lui, n'a pas eu de commencement. Voyez? Mais le Fils était ce n'est pas une filiation éternelle, mais le Fils qui était avec le Père au commencement était le Logos qui est sorti de Dieu. Et c'était la théophanie de Dieu qui est sortie, la forme humaine qui n'avait pas Dieu comme vous pour voir, mais une meilleure vue. Elle n'avait pas d'oreilles comme vous pour entendre, mais une bien meilleure ouïe. Vous voyez, c'était une théophanie, c'est-à-dire que tout cet arc-en-ciel s'est abaissé et est entré dans une théophanie. Moïse l'a vu quand elle a passé à travers le rocher comme ça. Il en a vu le dos, il a dit, ça ressemblait à un homme. Abraham l'a vu quand il est descendu et est entré dans une chair humaine et qu'il a mangé le veau, bu du lait, mangé le beurre. Abraham l'a vu quand il venait d'y entrer et puis il s'est volatilisé tout de suite après. Nous avons découvert que nos corps sont composés de 16 éléments de la terre qui se rassemblent. Et Dieu les a rassemblés et a mis 2 anges dans ces corps. Des anges qui se sont tenus là et qui ont parlé. Et les anges étaient des hommes à ce moment-là. Maintenant, remarquez, nous voyons que qui était Melchisédek? Nul autre que Dieu lui-même. Ça n'aurait pu être personne d'autre, puisqu'il était le roi de Salem, qui est Jérusalem. Il n'avait ni père ni mère. Ça n'aurait pas pu être Jésus, parce que lui avait un père et une mère. Il était sans commencement de jour ni fin de vie. Il n'y en a qu'un qui soit comme ça, c'est Dieu. C'était Dieu qui habitait ici dans une théophanie. Voyez, remarquez, le roi de Salem. Maintenant, Dieu a vécu tout au long de l'âge, dans son peuple. C'était Dieu qui était en David, qui l'a fait s'asseoir sur la montagne, un roi rejeté qui pleurait. Ce même esprit a été manifesté en Jésus, le fils de David, qui a été rejeté à Jérusalem et qui a pleuré. Joseph, vendu pour 30 pièces d'argent, haï de son frère, aimé de son père, assis à la droite de Pharaon, et personne ne pouvait venir à moins de... Il fallait passer par Joseph, et la trompette sonnait, et tout genou fléchissait devant Joseph, un type parfait de Christ. C'était l'Esprit de Christ qui vivait dans ces hommes. Voyez? Alors, donc, ici, quand Jésus est mort, c'était Dieu manifesté dans la chair. Dieu est devenu homme. Selon les lois de la rédemption, le seul moyen pour un homme de pouvoir racheter la propriété perdue d'Israël, c'est qu'il fallait qu'il soit un parent. Il fallait qu'il soit un proche parent. Le livre de Ruth l'explique d'une façon magnifique. Il fallait qu'il soit un parent. Donc, il a fallu que Dieu devienne un parent de l'homme, afin que l'homme puisse devenir un parent de Dieu. Voyez, il a en lui un esprit. L'homme a ça à sa naissance, parce que c'est un esprit naturel. C'est un esprit du monde. C'est un esprit du Dieu de ce monde. Il est tout simplement un descendant d'Adam. L'arbre se reproduit. La végétation se reproduit. Les animaux se reproduisent. Les humains se reproduisent. Ils sont des produits dérivés de la création originelle. Vous saisissez? Alors, donc, quand un homme naît, il naît avec, en lui, un esprit de ce monde. C'est pour cette raison qu'il faut qu'il naisse de nouveau, car cet esprit provient d'une conception par le père et la mère, c'est-à-dire la conception sexuelle par laquelle il ne pouvait absolument pas vivre pour toujours. Donc, il faut qu'il naisse de nouveau. Et avant qu'il puisse le faire, il fallait que Dieu descende et prépare un moyen pour qu'il puisse naître de nouveau. Parce qu'il n'avait aucun moyen de se racheter lui-même. Il était sans espérance. Il était sans espérance, sans Dieu, sans Christ, dans le monde, perdu et fini.
Il n'y avait rien qu'il puisse faire pour se sauver lui-même. Peu importe qu'il fût souverain sacrificateur, qu'il fût évêque, qu'il fût pape, quoi qu'il fût, il était tout aussi coupable qu'un autre homme. Donc, il fallait que ce soit quelqu'un qui ne soit pas coupable qui le fasse. Et le seul qui n'était pas coupable, c'était Dieu lui-même. Il a fallu que Dieu descende et devienne homme, et il est venu sous la forme de Christ pour ancrer l'aiguillon de la mort, pour retirer l'aiguillon de la mort, pour nous racheter, afin que nous, pas par nos œuvres, ni par notre bonté, nous n'en avons pas, mais par sa grâce, que nous soyons sauvés. Alors, nous recevons une partie de sa vie dans ce corps mortel, et nous sommes maintenant fils et filles de Dieu, et nous avons la vie éternelle en nous. Nous sommes fils et filles de Dieu. Par conséquent, comme Jésus est vivant, et aucun homme, peu importe combien il est méchant ou combien il est bon, là, il lui faut, quand il quitte cette terre, il n'est pas mort. Il est quelque part ailleurs, mais il a une vie qui périra après qu'il aura été puni en enfer pour ses œuvres. Mais malgré tout, cette vie-là devra se terminer. Il n'y a qu'un seul type de vie éternelle. Or, nous avons déjà examiné ça. Si un homme peut être pécheur, être puni pour toujours, il ne peut pas être puni pour toujours, à moins d'avoir la vie éternelle. S'il a la vie éternelle, il est sauvé, voyez? Donc, il n'y a qu'un seul type de vie éternelle, et c'est Zoé, la vie de Dieu, et il ne peut pas périr. Mais les méchants qui sont dans un lieu où ils sont en attente, dans les tourments de leur jugement, pour être jugés selon les œuvres qu'ils auront faites, étant dans ce corps, au dernier jour. Bon, mais nous, pour certains hommes, leur péché les précède. Pour d'autres, ils les suivent. Maintenant, si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous pardonner. Par conséquent, nous n'aurons jamais à subir le jugement de Dieu. Vous saisissez? Regardez, Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont en Christ, qui sont passés de la mort à la vie. Vous voyez, nous n'avons aucune condamnation étant en Jésus-Christ, qui marche non selon la chair, mais selon l'Esprit. Vous voyez, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et si j'ai été accepté en Christ et que Christ a pris sur lui mon jugement et que je l'ai accepté comme victime expiatoire pour mes péchés, comment Dieu peut-il me juger? Il m'a déjà jugé quand il a jugé Christ. Alors je suis affranchi du jugement. Alors, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Voyez? Mais maintenant, il n'en est pas ainsi du méchant. Il va dans un lieu de tourment. Nous savons que c'est vrai. Le méchant est vivant. Il est dans un lieu de tourment. Il est dans un lieu où il ne sait pas. C'est comme ça que les spirites et les médiums peuvent faire monter l'esprit des gens qui sont décédés. C'est la rigolade, les plaisanteries grossières, les boutades, si vous êtes déjà arrivé de voir ce genre de choses. Très bien. Pourquoi Regardez cette Madame Pepper. Avant la parution de mon article sur le miracle de Donnie Morton. Combien ont lu cet article? Oui, beaucoup d'entre vous l'ont lu, bien sûr. C'est dans le Reader's Digest. Avez-vous remarqué que, juste avant ça, il y avait eu Madame Pepper, la plus grande spirite que le monde ait jamais connue. 12 pages consacrées à son histoire. Et pendant 50 ans, on l'a reçue partout dans le monde. Il y a eu des preuves scientifiques et tout, qui démontrent qu'elle parle vraiment avec les morts et que ces gens remontent. Mais alors, le nom de Dieu n'a pas été mentionné une seule fois, ni la repentance, ni la guérison divine, rien à ce sujet. Vous voyez? Tout ce qu'il y avait, c'est que ces gens disaient, « Jean, tu ne me reconnais pas? Je suis Georges, qui était à tel endroit, et j'ai fait telle et telle chose. Tu te souviens de cet endroit où nous sommes allés et où nous avons fait ça? » Vous voyez? C'est tout ce qu'ils savent. Ils sont finis, ils ont franchi. Pour eux, il ne reste plus que le jugement. L'arbre tombe du côté où il penche, et l'état dans lequel vous mourrez, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord qu'on prie pour les morts. Vous voyez, l'intercession des prières ou la communion des saints et tout, ces choses ne sont pas possibles selon la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de prier pour quelqu'un après son départ. C'est fini pour eux. Ils ont franchi la ligne qui sépare la miséricorde et le jugement. Ou bien ils sont allés vers la miséricorde, ou bien ils se sont éloignés de la miséricorde. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 16. Il a enseigné ça. C'est dans Marc chapitre 16, je crois. L'homme riche est Lazare. Aucun homme ne peut franchir cet abîme, ni ne le franchira jamais. Voilà.
Voyez, donc ça règle la question. Bon, mais quand Christ est mort, tout a dû rendre témoignage qu'il était le Christ. Maintenant, venons-en à votre question. Pour commencer, les étoiles ont refusé de briller. Le soleil s'est couché. La lune n'a pas voulu donner sa lumière. La terre a vomi ses rochers au moment de sa mort. Et il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé. Il fallait qu'ils le reconnaissent, lui. Regardez ça. Et si, par hasard, il y avait un pécheur ici ce soir, réfléchissez-y une minute. Un jour, cet évangile que vous entendez prêcher à l'instant, vous devrez en rendre témoignage. Quelque part, vous fléchirez le genou, qui que vous soyez. Peut-être dans 10 000 ans, peut-être pas avant, peut-être demain matin. Quel que soit le moment, quelque part, vous vous inclinerez et vous entendrez de nouveau ce même évangile vous être prêché. Car après que ces âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repenties quand Enoch et quand tous les autres avaient prêché, et Noé, et lorsque la patience de Dieu se prolongeait comme maintenant, dans l'attente que ce moment arrive, Noé, Enoch et tous les autres avaient prêché, et ces gens avaient ri et s'étaient moqués d'eux. Et ils étaient dans la prison, et Jésus est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Il a rendu témoignage. Les cieux ont rendu témoignage que c'était lui. La terre a rendu témoignage que c'était lui. Le séjour des morts a rendu témoignage que c'était lui. La Bible dit que David, il y a de nombreuses années, dans les psaumes, très bien, frère, lis les psaumes là, s'il te plaît. Psaume 16, 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Lis la même chose, frère, là, quand Pierre a prêché dans Actes, chapitre 2, verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Lis 2 versets plus haut, frère, pour avoir le contexte de ça. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur, Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Maintenant, lis le verset suivant. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Oui, remarquez, maintenant, mon ami témoin de Jéhovah, qu'est-ce que vous dites de ça? Voyez, si le séjour des morts est un lieu, le Hadès, le Sheol, quel que soit le nom que vous lui donnez, si ça se termine à la tombe, alors pourquoi a-t-il dit « Je n'abandonnerai pas mon âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que ton sein voie la corruption » Qu'est-ce que vous dites de ça? Voyez, ici, son corps était dans la tombe, et son âme était dans le séjour des morts, en train de prêcher. Elle était vivante. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il était de nouveau dans sa théophanie. Son âme était là-bas, avec ces gens qui étaient, eux aussi, dans leur théophanie. Et il leur rendait témoignage qu'ils ne s'étaient pas repentis lorsque la patience se prolongeait. Autrement dit, il a frappé à la porte. Et quand la porte s'est ouverte, à toutes ces âmes qui s'étaient repenties, il a dit, « Je suis la semence de la femme. Je suis celui dont Enoch, ici, là, dans le paradis, un autre lieu. Ne perdez pas de vue ces 3 lieux-là, le lieu des méchants, le lieu des justes et l'enfer lui-même. » Voyez, tout comme une trinité du ciel, comme Père, Fils et Saint-Esprit, comme la trinité de la bête, le faux prophète, la bête et la marque de la bête. Et tout cela, souvenez-vous, c'est sous forme de trinité. Il faut une trinité pour former un tout dans sa perfection. Un tout, c'est quelque chose qui est dans sa perfection. Vous êtes un tout dans sa perfection en 3. Âme, corps, esprit, eau, sang et nerfs. Vous voyez, quelle que soit la chose dont il s'agit, il faut 3 éléments pour constituer un tout dans sa perfection. Prenez un morceau de verre à 3 angles et faites briller le soleil dessus. Vous aurez un arc-en-ciel dans sa perfection. Vous voyez, pour tout, il faut 3 éléments pour constituer un tout qui soit parfait. Or, souvenez-vous que quand il est mort, il est d'abord allé prêcher aux âmes qui n'étaient pas en prison, qui étaient en prison. Et il a rendu témoignage qu'il était la semence de la femme. Il était celui qu'Enoch avait vu venir avec ses saintes myriades. Il devait rendre témoignage des Écritures qui avaient été prêchées par Noé et par Enoch et par les justes, qu'il était bien celui-là.
Il fallait que tout reconnaisse cela. Puis il est monté au séjour des morts et il a reçu du diable les clés de la mort et du séjour des morts. Il est remonté au paradis. Il en a ramené Abraham, Isaac et Jacob et les justes. Ils sont ressuscités. Matthieu 27. Ils sont sortis de la tombe et sont entrés dans la ville et ils sont apparus aux gens dans la rue. Alléluia. Voilà. Bon, mais son corps, pendant que son âme était ici, en train de rendre témoignage aux perdus, ici en bas, en train d'ôter les clés au diable, et qu'elle revenait en ramenant Abraham et Isaac, son âme gisait dans la... Son âme était là, en bas, en train de faire ça, et son corps gisait dans la tombe. C'est pour ça que Jésus a dit, les gens disent, eh bien, pourquoi est-ce que Jésus dit, dans 3 jours je le ressusciterai. Dans 3 jours je ressusciterai. Il est mort le vendredi après-midi, il est ressuscité le dimanche matin. Mais regardez bien, c'était dans les 3 jours, si vous prenez le lexique. Car il savait que David, sous l'onction du Saint-Esprit, avait dit, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Il savait que ça s'appliquait à lui. Il savait que ça s'adressait à lui. Il était le Saint de Dieu et il savait que la corruption s'installe en 72 heures. À un certain moment, avant l'expiation de ces 3 jours, il allait en ressortir, parce que les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Et chaque promesse là-dedans s'applique à moi et s'applique à vous. Elle est à nous. Il a dit, détruisez ce corps, et en 3 jours, je le relèverai. En effet, il avait dit, je n'abandonnerai pas mon âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Il savait qu'en 3 jours, ce corps allait sortir de là. Il n'y est pas resté les 3 jours complets. Non, monsieur, absolument pas. Il n'y est resté que du vendredi après-midi au dimanche matin. Pas une seule cellule de ce corps ne pouvait se corrompre. Et il était mort et embaumé, et il gisait, ou il avait été enveloppé d'un linceul et déposé dans une tombe. Dans ce pays chaud et marécageux, juste quelques heures, et il aurait commencé à se corrompre. On commence à se nécroser, vous savez, son corps, son nez qui s'affaisse, c'est tout. La corruption s'installe. Ce pays chaud et humide. Et il aurait commencé à se corrompre, parce que c'était un corps. Mais il savait, avant que cette cellule se corrompe, que Dieu avait dit par David le prophète, « Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. » Oh, comme il prenait la parole de Dieu et alignait sa vie sur elle. Or, chacune des promesses qui s'y trouvaient et qui s'appliquaient à lui, Dieu a accompli chacune d'elles. Et chaque promesse qui s'applique aux croyants, Dieu accomplira chacune de ces promesses. Amen. Soyez assurés que c'est la vérité. Amen. Donc, son âme, pensez-vous qu'il est... Non, excusez-moi. Où était l'Esprit de Jésus pendant les 3 jours où son corps était dans la tombe? Son esprit était dans le séjour des morts, là dans les régions inférieures, et il est ressuscité. J'aimerais ajouter une petite déclaration ici qui pourrait beaucoup vous aider. Quand il est ressuscité des morts, il n'avait pas encore terminé l'œuvre de la rédemption. Pas du tout, c'est vrai. Il fallait qu'il fasse un nettoyage à fond de tout. Le prix avait été payé, mais l'horreur du séjour des morts, l'horreur de la tombe, et là, quand il est mort, ça ne l'a pas arrêté. Il a continué. Il n'a jamais cessé de travailler quand il est mort. Il a continué à prêcher. Excusez ma conduite sans doute un peu inconvenante, mais il n'a jamais cessé. Vous ne décéderez jamais. Il se peut que votre corps se repose un certain temps, mais Dieu le ressuscitera. Il l'a promis. Mais vous ne pouvez pas plus périr que Dieu pourrait périr. C'est vrai. Regardez, après qu'il était mort, d'après les disciples. Il dormait. Voilà ce qu'il faisait. Il l'avait endormi, comme il l'avait dit au sujet de Lazare. Je vais le réveiller. Lui, il a fallu que Dieu le réveille. Regardez, il est descendu aussitôt et a continué à prêcher. Et il a prêché aux âmes qui étaient là, en prison. Ensuite, il est descendu en enfer. Il a ôté les clés au diable. Puis il est remonté et a prêché de nouveau dans le paradis. Et il est ressuscité le 3e jour. Il s'est entretenu avec ses apôtres pendant 40 jours. Et puis, au bout du 40e jour, il est monté. En effet, tout ce qui plane sur nous, les superstitions et tout le reste, il a retranché toutes les superstitions, tous les doutes, et à son ascension, il a établi entre la terre et la gloire une ligne de communication par la prière.
Il est monté et s'est assis à la droite de Sa Majesté. Vainqueur, le grand conquérant, absolument. La mort n'a pas pu le retenir. Le séjour des morts n'a pas pu le retenir. La terre n'a pas pu le retenir. Quand il était ici sur terre, on lui a donné Il est allé vers la ville la plus basse et vers les gens les plus bas. Et on lui a donné le nom le plus bas. Voilà ce que les hommes lui ont fait. Il est allé à Jéricho, la ville la plus basse. L'homme le plus petit a dû grimper sur un arbre pour le regarder d'en haut. Voilà la place que les hommes lui ont donnée. Il était un larbin préposé au lavage des pieds, la pire tâche qu'on puisse donner à faire. Il est devenu le plus bas de tous, et on l'a appelé du nom le plus bas qu'on puisse donner, Belzébul, le prince des démons. Les hommes lui ont donné le nom le plus bas, la place la plus basse, et l'ont envoyé dans les régions les plus basses du séjour des morts le plus bas. Dieu l'a ressuscité et l'a envoyé au plus haut des cieux, avec un nom au-dessus de tout nom. Alléluia! Eh bien, il faudrait qu'il se penche pour voir le ciel. Ton trône est élevé au-dessus des cieux du ciel. Et le plus grand nom qui ait jamais été donné dans le ciel et sur la terre est attaché à lui. Voilà ce que Dieu a fait pour lui. Les hommes lui ont donné la place la plus basse. Et ceux qui ont voulu encore vivre dans ce monde sans mort, alors qu'ils avaient encore des projets réalisés, à combien plus forte raison que moi, qui n'a rien mérité, Jésus m'a donné encore la vie cette année. La vie des craintes devant Jésus sont retirés, alors qu'ils avaient encore des enfants à élever. À combien plus forte raison que moi, qui n'a rien mérité, Jésus m'a donné encore la vie ce soir. Est-ce que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé? Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Ne laisse pas abuser de cette grâce. Donne-moi le Saint-Esprit dans mon âme, Seigneur, que je sois Seigneur. Est-ce que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé? Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Est-ce qu'il m'a manqué de maladie? Est-ce qu'il m'a manqué des problèmes? Non, 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 mon bien-aimé, c'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas.
Seigneur à mon bord. Ce chemin est difficile, je ne saurais jamais y marcher seul. Ce chemin est rocailleux, oh. J'ai vraiment besoin de toi. La nuit tombe ainsi, ma foi chancelle. Viens Seigneur, saisis ma pauvre main, car sans toi comme toi-même tu le sais, l'homme ne pourra rien faire. Toi qui connais le chemin, saisis papa ma pauvre main. S'il faut traverser par la mer, continue pas, cher Seigneur, à mon bord. Toi qui connais le chemin, saisis papa mes pas. S'il faut traverser par le feu, continue pas, cher Seigneur. Entends Seigneur les cris de la main, la prière la plus sincère du cœur. Puisse ton esprit trouver sa demeure en moi pour diriger ma vie entière. Il me pointe des pas ensanglantés. Pour moi, sois le seul bonheur pour ne jamais repousser ce chemin, teinté du sang de tous les saints. Saisis papa ma pauvre main. S'il faut traverser par la mer, continue pas, cher Seigneur, à mon bord. Toi qui connais le chemin, saisis papa mes pas. S'il faut traverser par le feu, continue pas, cher Seigneur, à mon bord. 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 Cher Seigneur, Jésus à mon bord. Oh mon Seigneur à mon bord. Conduis mes pas, mon Jésus à mon bord. Conduis mes pas, mon Jésus à mon bord. Conduis mes pas, mon Seigneur.